Masechet Yebamot, Dafhet, on va commencer à la 12e ligne, à partir des mots Veibaitema, Atia Behekesha Miderabi Yona. Alors, comme on l'avait dit, que l'Agmara s'était investi dans une recherche et ça a duré 5 dapim. En fait, sur les 5 dapim, depuis Daf Gimel Amoudbet jusqu'à Daf Het, c'est toujours la même question que l'Agmara tente de répondre. Et enfin, on a déjà vu la lumière au bout du tunnel. On a une première réponse. Laquelle? C'est Ho'il ve'ishtari, ishtari. Basée sur une notion innovée par Oula. C'est-à-dire, Oula, c'est lui qui nous a dévoilé cette explication, cette raison, à propos du Mechoussar Kippourim, un Metzora qui était Mechoussar Kippourim et qui est devenu Tvulium. Il a le droit de faire entrer les Behonot dans la Hazara, dans le Mahane Shechina. Et comment se fait-il? Pourtant, la Torah n'a autorisé cela que par rapport au Mechoussar Kippourim, qui nous dit que même s'il est devenu Baal Keri, il a été au Mikvé, qu'il est devenu Tvulium, qu'il aurait le droit de faire entrer les Behonot à l'intérieur de la Hazara quand il se tient dans Sha'arei Nikanor. Eh bien, on avait vu qu'en effet c'était permis, c'est ce qui est écrit dans la Braïta, et Oula expliquait la raison, c'est parce que Ho'il ve'ishtari, ishtari. Puisque la Torah a autorisé déjà le Mechoussar Kippourim, qui lui-même n'a pas le droit d'entrer dans la Hazara. Et tout de même, il a le droit de faire entrer juste les Behonot pour se purifier. À ce titre-là, nous dit la Braïta, même s'il est devenu Baal Keri, qu'il a été au Mikvé, qu'il est Tvulium, et un Tvulium peut pénétrer dans Mahane Shechina, pardon, dans Mahane Levia, mais pas dans Mahane Shechina, donc il peut se tenir dans Sha'arei Nikanor, mais comment est-ce qu'il aurait le droit de faire entrer ces Behonot à l'intérieur de la Hazara? Eh bien, en effet, c'est là qu'on applique la règle de Ho'il ve'ishtari, ishtari. Puisque la Torah a déjà autorisé le Mechoussar Kippourim de faire cette action, elle aurait autorisé ce Mechoussar Kippourim, même s'il est devenu Tvulium, il aurait la permission de le faire, même dans cet état, pour pouvoir faire le Korban Pessah à la tombée de la nuit. Alors, à partir et sur la base de ce concept de Ho'il ve'ishtari, ishtari, la Gemara a expliqué donc la raison pour laquelle la Torah a trouvé utile d'écrire le mot Aleha. Isha elachota lo tikach litzror ligalot ervata aleha bechayeha. C'est pour nous dire que même si cette femme-là était une Eshet Ah, et ensuite elle est devenue Achot Isha, d'abord, par exemple, Réhouven et Shimon qui ont épousé 2 sœurs, Rachel et Léa. Shimon a d'abord épousé Léa et il est mort. Donc Réhouven avait le devoir de faire Iboum avec elle. Comment ça se fait qu'il a le droit de l'épouser? Pourtant, c'est la femme de son frère, Eshet Ah. La réponse, c'est ça justement la mitzvah du Iboum. La Torah nous a donné une mitzvah dans le cadre du Iboum qui est l'autorisation d'épouser sa belle-sœur, la femme de son frère. Très bien. Donc déjà la Torah, Ishtari. Déjà la Torah a autorisé une première erva, Issour Eshet Ah. Ensuite, lui, au lieu de faire le Iboum, il a été épouser sa sœur Rachel. Donc ce Réhouven, au lieu de faire Iboum avec Léa, la femme de Shimon, la veuve, il va plutôt épouser la sœur de Léa, Rachel. Désormais, il se retrouve maintenant confronté à un deuxième Issour. Pas seulement le Eshet Ah, parce qu'elle est la femme de son frère, mais aussi elle est la sœur de sa femme, de sa propre épouse, la sœur de Rachel. Est-ce qu'il a le droit d'aller avec elle faire Iboum? Nous aurions pu croire que oui. Pourquoi nous aurions pu croire que oui? Ho'il ve'ishtari, ishtari, puisque la mitzvah de Iboum a déjà autorisé le Issour de Eshet Ah. Maintenant, il ne reste plus qu'un seul Issour, qui est celui de Achot Isha. Alors même celui-ci, on aurait pu croire qu'il va disparaître devant la mitzvah de Iboum. La mitzvah de Iboum aura la force de faire sauter ce Issour Achot Isha. Voilà pourquoi la Torah écrit le mot Aleha pour dire Assour. Même en l'occurrence, dans ce cas de figure très précis, où nous avons une chronologie des hétérim. D'abord, on a été matir Eshet Ah. Ensuite, on a envie d'être matir Achot Isha.
la Torah te dit non. Bien qu'au niveau du Nehusar Kippourim, Tvul Yom, on a appliqué la règle de Ho'il ve'ishtari, ishtari, la Torah te dit pour les harayot, pour le hiboum avec des harayot, non, je ne te permets pas d'appliquer la règle de Ho'il ve'ishtari, ishtari. Voilà pourquoi il a fallu écrire le mot Aléa. Voilà une très belle réponse, qui est la première. La Gemara nous dit Ibaetima. Si tu veux, je peux te proposer encore une belle réponse. La voici. Atia behekesha mide Rabbi Yona. Si nous n'avions pas le mot Aléa, nous aurions pu croire qu'il est autorisé de faire hiboum même avec l'une des harayot. Comment se fait-il? Pourtant, assez dohe lota assez, c'est uniquement si c'est un lota assez qui est classique, comme shahatnez. Alors la mitzvah de tzitzit peut repousser le issour shahatnez, mais comment on aurait pu envisager la mitzvah du hiboum, qui est une mitzvah assez, qu'elle puisse repousser le issour des harayot, qui est frappé de karet, qui est passible du retranchement. Mais c'est inenvisageable. Pourquoi est-ce que la Torah avait besoin d'écrire le mot aléa? Réponse, car on aurait pu croire que malgré tout, bien que les harayot soient frappés de karet, sont des interdictions passibles du retranchement, mais on aurait pu croire que c'est permis de faire hiboum. Pourquoi? Pour quelle raison? La réponse, d'abord je vais la dire oralement et après dans le texte. C'est que nous savons que dans Parashat Haremot, lorsque la Torah a énuméré toute une série de femmes qui sont interdites, ce qu'on appelle les harayot, elle a conclu avec un pasouk qui est un pasouk global. Lequel? Ki kol asher yaase mikol hatoevot ha'ele venichretu ha'nefashot ha'osot mikerev amam. Traduction. Car tout celui qui ferait cette chose-là, d'aller avec une femme qui est considérée pour lui, cette action, comme une abomination. Puisque les harayot, ce sont des femmes qui nous ont été interdites. Celui qui transgresserait cet interdit aura fait quelque chose qu'on appelle une abomination. Mikol hatoevot ha'ele. Alors quel sera son sort? Venichretu ha'nefashot ha'osot mikerev amam. Ici il y a un mot. Kol hatoevot. Mikol hatoevot ha'ele. Ça veut dire quoi, kol hatoevot? Toutes ces abominations. A priori, une fois qu'on a déjà donné tous les détails, on aurait dû dire, celui qui transgresserait, eh bien il est chayav karet. Pourquoi tu as dit mikol hatoevot? C'est pour en fait englober toutes ces harayot dans le même globe. C'est pour faire de toutes ces harayot un ensemble, un bloc. Qu'est-ce qu'on va gagner? On va gagner que on va comparer les dinim, on va comparer les harayot par rapport aux dinim. Quand on trouve un din dans une herva, on va l'appliquer à toutes les harayot. Et de ce fait, il y a un din dans l'une des harayot. Cette herva s'appelle Eshet Ah, la femme du frère, l'épouse de son frère. L'épouse de son frère, elle est herva. La Torah te dit, tu n'as pas le droit d'aller avec elle. Si jamais ton frère divorce, tu n'as pas le droit d'aller avec elle. Si jamais il décède et il a des enfants, tu n'as pas le droit d'aller avec elle. Ça s'appelle herva. Mais par contre, s'il est mort sans laisser de progéniture, là, tu as une mitzvah de hiboum. Alors on aurait dit comme ça. De la même façon que Eshet Ah, c'est une herva, et pourtant elle est autorisée en cas de hiboum, ainsi toutes les harayot, bien qu'elles soient interdites en temps normal, mais en cas de hiboum, elles seraient permises. Et comment est-ce que tu pourrais te permettre? C'est pas parce que assez dohelota assez, c'est grâce au hekesh. Qu'est-ce que ça veut dire hekesh? Comparaison, analogie. On compare toutes les harayot à Eshet Ah. Eshet Ah, c'est bien une herva? Oui. Toutes les harayot doivent avoir le même din? Oui. D'où tu le sais? Parce qu'il y a écrit Mikol hatoevot. Le fait d'avoir été kolel toutes les harayot, ça nous donne un din klali. Dès que j'ai un din prati, ça devient klali, grâce au hekesh. Et quand on a un hekesh, il n'y a plus de question. Quand la Torah elle-même fait la comparaison entre différents sujets, que ce soit logique ou pas logique, c'est pas ton problème. La Torah veut les comparer point à la ligne. Alors voilà pourquoi il a fallu écrire
le mot Aléha pour exclure cette erreur. Car sinon, si la Torah n'avait pas écrit le mot Aléha pour interdire de faire Iboum avec toutes les Harayot, nous aurions pu croire que c'est permis. Et pourquoi c'est permis? Parce qu'on aurait comparé toutes les Harayot à Eshet Ah. Eshet Ah, c'est bien une Herva? Oui. Et pourtant, il y a une mitzvah de faire Iboum avec elle. Si le frère est mort sans enfant? Oui. Eh bien, pareil pour toutes les Harayot. Si le frère est mort sans enfant, fais Iboum, bien que ce soit une des Harayot. Voilà pourquoi la Torah écrit le mot Aléa. C'est une deuxième réponse qui est splendide. On va lire dans le texte. On aurait pu croire que par le Hekesh que nous a enseigné Rabbi Yona, alors il est permis de faire Iboum avec toutes les Harayot, avec Achot Ishto. De Amar Rabbi Yona ve'itema Rav Huna bere de Rabbi Yoshua Makra, ki kol asher ya'aseh mikol hatoevot ha'ele ve'nichretu הנפשות העושות מקרב עמם, הוקשו כל העריות כולן לאשת אח. Toutes les harayot ont été comparées à la femme du frère. Ma eshet ach sharia, af kol harayot nami sharian. De même que la femme du frère a été autorisée pour le hiboum, ainsi toutes les harayot devraient être autorisées pour le hiboum. Katav rahamana aleha. Voilà pourquoi la Torah a écrit le mot Aléha, pour t'empêcher de faire cette analogie, pour t'empêcher de comparer toutes les Harayot à Eshet Ah. Seule la Eshet Ah a été permise, mais pas Achot Isha. Voilà pourquoi on a écrit Aléha dans Achot Isha. Amar le Rav Hamid Ivti le Ravina, Mirde kol Harayot ikale akushinu le Eshet Ah. ויקלה הקושינו לאחות אישה, מהי חזידי הקשת לאחות אישה, הקשינו לאשת אח. La Gemara pose une question bombe. Regardez ça, Rabotai. Je fais une illustration avec mes mains pour qu'on puisse comprendre. Regardez bien, tzadikim. On a ici Eshet Ach. Est-ce qu'on a le droit de faire Iboum avec Eshet Ach? Oui. On a ici Achot Isha. Est-ce qu'on a le droit de faire Iboum avec la sœur de sa femme? Non. D'où on apprend que non. Aléha. Le mot Aléha interdit. Maintenant, nous avons au milieu toutes les autres Harayot. 14 Harayot. On a Eshet Ah. On a dit Eshet Ah permis. On a dit Achot Isha interdit. Le mot Aléha, il est écrit où? À propos de Achot Isha. Isha el Achota lotikach litzron legalot ervata Aléha bechayea. Donc, Achot Isha interdit. Entre les deux, on a 14 Harayot. Pourquoi je dis 14? Parce que dans la Mishnah, il y a écrit 15. 15, mais on a inclus aussi Achot Isha, ça fait 15. Si je retire Achot Isha, il me reste 14. Les 14. Si jamais le hiboum se présente avec l'une des 14 harayot, permis ou interdit? Qu'est-ce que tu dis? Interdit. Sur quoi tu t'appuies? Sur quoi tu t'appuies? Ah, parce qu'il y a écrit le mot Aléha? Excuse me. Aléha, c'est écrit que dans Achot Isha. Ce n'est pas écrit pour toutes les harayot. Où est-ce qu'il écrit le mot Aléha? Isha el achota lotikar litzron legalot ervata Aléha bechaya. Le mot Aléha fait référence au hiboum. Yebama yavo Aléha. Même dans un cas de hiboum, tu n'as pas le droit d'aller avec la sœur de ton épouse. Bien que ce soit la femme de ton frère, et tu as une mitzvah de hiboum, mais d'autre part, c'est aussi la sœur de ton épouse. Donc Achot Isha, Aléha, interdit. Très bien. Maintenant, qu'en est-il des autres harayot? Toutes les harayot, je peux les comparer à Eshet Ah et dire qu'il y a le droit de faire Iboum avec n'importe laquelle des harayot, des 14. De même qu'il est permis avec Eshet Ah, ce serait permis avec toutes les harayot, sauf Achot Isha. Parce que Achot Isha s'écrit clairement Aléha, interdit. Ou je peux inversement comparer toutes les harayot, les 14, à qui Achot Isha. Comme Achot Isha c'est interdit, ainsi les 14 c'est interdit. Il n'y a que Eshet Ah qui fait exception. Le hiboum est permis qu'avec Eshet Ah, mais toutes les autres harayot, les 15, sont interdites. La question de la Gemara est la suivante. Pourquoi arbitrairement tu as choisi d'interdire le hiboum avec les 14 harayot? Pourquoi tu ne dirais pas que les 14 harayot, au lieu de les comparer à Achot Isha et interdire, comparer à Eshet Ah et permet?
tu devrais permettre le hiboum. Répétons dans le texte. Amar le Rabba Hamidifti le Ravina Mirde, puisque Kol Harayot, toutes les Harayot, Ikale Akushinu le Eshet Ah, on peut les comparer à Eshet Ah et permettre le hiboum. Veikale Akushinu le Achotisha, et on peut les comparer à Achotisha. Puisqu'on avait dit tout à l'heure qu'il faut comparer toutes les Harayot les unes aux autres. Alors maintenant, on a deux qui sont diamétralement opposées. Eshet Ah qui est permise, Achotisha qui est interdite. Entre les deux, on a les 14. Pourquoi tu compares les 14 à celle qui est interdite? Compare à celle qui est permise. Akshinu le Eshet Ah, compare-les à Eshet Ah et tu permettrais. Deux réponses. Iba itima la kula ve la humra makshinan. Premièrement, c'est que nous avons une règle. À chaque fois que nous avons un choix à faire entre deux, soit interdire, soit permettre. Alors la règle étant que dans tout ce qui est ce safek-là, à savoir est-ce qu'il faut choisir ici ou là, eh bien il faut choisir la humra. Est-ce que je compare les 14 harayot à Eshet Ah et je permets, ou je compare les 14 harayot à Achotisha et j'interdis? On a une règle. La kula ve la humra makshinan. Quand on est dans ce dilemme, voici la règle. Toujours, tu choisis la rigueur, l'interdiction. Tu vas comparer à ce qui est interdit et non pas comparer à ce qui est permis. Hein? Et donc les 14 sont interdites exactement comme Achotisha. Et ma deuxième réponse, je vais te dire quelle est la logique. Pourquoi est-ce qu'on a choisi de comparer les 14 à Achotisha pour interdire plutôt que de comparer à Eshet Ah pour permettre? Il y a une logique. Laquelle logique? Et hachatre isure ve'achatre isure utre mitre yalfinan avalacha hada isura utre mihada lo yalfinan. C'est très très beau. Eshet Ah, c'est juste un seul issour. Ne va pas avec la femme de ton frère. La mitzvah de hiboum, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait sauter ce issour. Très bien. Maintenant, tu as 14 harayot. On va commencer par Achotisha. Achotisha. Quand on a dit, il ne faut pas aller avec Achotisha. Combien de Issourim il y a avec Achotisha dans un cas de hiboum? Il y a deux Issourim. Premièrement, le Issour de Achotisha, c'est la sœur de sa femme. Deuxièmement, il y a Issour Eshet Ah, c'est aussi la femme de son frère. Il y a deux Issourim qui se joignent. Les autres Harayot, les 14, qu'est-ce qu'elles ont? Aussi les deux. Elles sont Eshet Ah et elles sont aussi Erva. Par exemple, Bito, sa propre fille. C'est sa fille et c'est la femme de son frère. Ces deux Harayot, ça ressemble plus à quoi? Ça ressemble plus à Eshet Ah, qui n'est qu'un seul Issour, ou ça ressemble plus à Hotishto, où il y a deux Issourim? Évidemment que ça ressemble plus à Hotishto. Donc s'il y a lieu de comparer, et tu ne sais pas à qui comparer, à l'autorisation ou à l'interdiction, pourquoi est-ce qu'ici tu choisis l'interdiction? Pas parce que à chaque fois qu'on a autorisation et interdiction, on choisit l'interdiction. Non. D'après la deuxième réponse, on aurait pu choisir l'autorisation entre guillemets. Seulement pourquoi est-ce qu'ici on a choisi l'interdiction? C'est parce que la logique veut de comparer ce qui est comparable. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Une comparaison. Une comparaison avec raison. Pas contraire à la raison. Alors la raison, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut que tu compares ce qui est le plus comparable. Alors tu compares les harayot où il y a deux issourim à une herva où il y a deux issourim. Et tu ne vas pas me comparer les harayot où il y a deux issourim à Eshet Ah où il n'y a qu'un seul issour. Voilà la raison pour laquelle on a interdit toutes les 14 harayot comme Ahotishto. Ahotishto, c'est grâce au mot Aléa. Mais les autres harayot, c'est par comparaison avec Ahotishto. Récapitulatif. On a compris, grâce à deux réponses qu'on a données, soit qu'on aurait pu appliquer Ho'il Vishtari Ishtari, soit qu'on aurait pu
se permettre le hiboum avec toutes les harayot grâce au Hekesh, voilà pourquoi il a fallu écrire le mot aléa. Que ce soit par rapport à la première réponse ou la deuxième réponse, tout ça c'est pour justifier le terme de aléa. Très bien. Mais le problème maintenant, c'est un nouveau problème qu'on n'a pas vu jusqu'à présent. C'est pour ça que je vous vois un petit peu perplexe. C'est que maintenant est né un nouveau problème. Lequel? Admettons que tu écrives le mot aléa parce qu'il y avait besoin. Pourquoi tu avais besoin? Pour les deux raisons qu'on a dit. Soit au idvi ishtari, soit par rapport au Hekesh de Rabbi Yona. Mais, excuse-moi, où est-ce qu'il est écrit ce mot aléa? Que dans Ahot Isha. Ahot Isha, c'est l'une des harayot. Pourquoi tu as généralisé l'interdiction? Pourquoi tu as dit que tu n'as pas le droit de faire hiboum avec aucune des harayot? Ma pitom. Si c'est basé, peut-être, sur ce même din-là de Hekesh, à savoir qu'on compare toutes les harayot à Hotishto, comme à Hotishto c'est assourd de faire hiboum parce qu'il a écrit le mot aléa, pareil pour toutes les harayot, j'ai une question à te poser. Pourquoi tu as choisi de comparer toutes les harayot à Hotisha pour interdire? Tu aurais pu plutôt comparer toutes les harayot à Eshet Ah et permettre le hiboum, comme tu as permis hiboum avec Eshet Ah, permis hiboum avec toutes les harayot. Deux réponses. Soit que, quand on a un dilemme et qu'on a un doute, est-ce qu'on compare la Humra ou la Kula? Alors, la règle étant, tu compares toujours la Humra. Deuxième réponse, c'est que la logique veut que tu choisisses une comparaison qui répond à la raison. Et pas une comparaison qui est contraire à la raison. C'est-à-dire, tu as ici Eshet Ah où il y a un seul Issour. Il y a de l'autre côté Ahot Isha où il y a deux Issourim. Les 14 harayot, à qui ressemblent-elles? Plus à Eshet Ah ou plus à Ahot Isha? Évidemment, ça ressemble plus à Ahot Isha. Parce que Ahot Ishto, il y a deux Issourim, le Issour de Ahot Ishto et le Issour de Eshet Ah. Pareil, toutes les harayot, elles ont le Issour de la Herva en question, plus Issour Eshet Ah. Donc, les deux ressemblent aux deux. Tandis que Eshet Ah, c'est un seul Issour qu'on a fait sauter pour la mitzvah de Hiboum. Alors comment tu peux comparer en disant, comme tu as fait sauter ici le Issour d'Eshet Ah, ainsi tu vas faire sauter toutes les harayot. Mais non, je compare toutes les harayot où il y a deux Issourim à Hotisha où il y a deux Issourim pour laquelle la Torah a dit à Hotisha interdit au Hiboum. En écrivant le mot Aléa, la Torah nous l'a interdit. Alors on a comparé les 14 harayot à Hotishto. Voilà. Et maintenant les amis, nous avons une troisième réponse à la grande question qui a été débattue pendant 5 dapim. Ava Amar, Erva Lotzrichakra. De en ase dohe lotaase sheyeshbo karet. Ki itzterich kra le mesar tzara. Rava nous donne maintenant une troisième réponse à la question fondamentale, à savoir pourquoi est-ce que la Torah avait besoin d'écrire le mot Aléha. Dans le din, dans le pasuk de Isha el Ahota lotikach litzror legalot ervata Aléha behayeha. Avait-on besoin d'écrire un mot spécialement pour nous interdire le hiboum avec une herva? Mais c'est évident, puisque dans la herva il y a un issour karet. Alors pourquoi le stipuler une fois de plus? Rava nous dit qu'en effet, le aléa n'est pas venu pour nous interdire le hiboum avec une herva. Lisons. Rava Amar herva lotzrichakra. C'est vrai, on n'a pas besoin du mot aléa pour nous interdire le hiboum avec l'une des harayot. Pourquoi? Parce que c'est évident. De en ase dohe lotaase sheyesh bo karet. Il n'est pas question de repousser un lotaase sheyesh bo karet pour accomplir une mitzvah taase. Donc on ne va pas, pour accomplir la mitzvah du hiboum, transgresser un issour sheyesh bo karet. Alors, pourquoi la Torah écrit le mot aléa? Ki itzterich kra lemisar tzara. La Torah a écrit le mot aléa, non pas pour la herva elle-même, mais pour la tzara. Comme on a déjà appris dans la Mishnah, que Hamesh esre nashim potrot tzaroteen vetzarot tzaroteen ad sof haolam. Comme quoi le hiboum est interdit pas seulement avec la herva elle-même, mais même avec sa rivale, sa tzara.
Par exemple, Réhouven et Shimon sont mariés à deux sœurs, Rachel et Léa. Réhouven est marié avec Rachel, Shimon avec Léa. Shimon était marié à deux femmes, deux épouses. La première, c'était, par exemple, comme on a dit, la Ahot Ishto, la sœur de la femme de Réhouven, la sœur de Rachel, et l'autre, c'était une étrangère, Tzipora. Maintenant que Shimon est décédé sans progéniture, alors certes, c'est évident que Réhouven ne puisse pas faire Iboum avec Léa, parce que c'est la sœur de Rachel. Mais pourquoi est-ce qu'il ne ferait pas Iboum avec Tzipora, la rivale de Léa? Réponse, parce qu'il est écrit le mot Aléa. Aléa qui veut dire Afilou bimakom Iboum. Mais en fait, il faut prendre les deux mots. Litzror, qui fait allusion à la tsara, puisque dans ce pasouk, le Isha el Achota lotikah, Litzror, les galot ervata alea behaya, Litzror qui veut dire rival, et Afilou bemakom alea, même bemakom iboum. On n'a pas le droit de prendre la tsara de la erva. Alors la Gemara s'étonne, et elle dit quoi? Ça veut dire que tout le pasouk, le mot aléa, a été écrit que pour nous interdire la tsara, par rapport à l'itzror, sous-entendu que la herva elle-même n'avait pas besoin de référence. Ve'herva lotzricha kra, ve'atanya enli elahi. Si on se réfère à ce qui est écrit dans la baraïta de Daf Gimel Amoudbet, où on avait vu une très longue baraïta qui développait ce pasouk et nous disait qu'à partir du mot aléha, on interdisait le hiboum avec la herva. Ensuite, la baraïta dit enli elahi tsarata minaïn. En effet, j'ai compris à partir du mot aléha l'interdiction de faire hiboum avec la herva. Mais d'où sait-on que le Yabam n'a pas le droit de faire Iboum même avec la Tsara de la Herva? Et ensuite, on a cité le Pasouk, le mot Litzror, en disant que Litzror, ça fait allusion à la Tsara. Et après, la Braïta, elle continue, elle dit En li la Tsarata, aval Tsara Tsarata minaïn, Tsarot Tsarotehen minaïn. D'où sait-on que même les Tsarot des Tsarot de Herva sont interdites, comme on avait vu dans le premier Shirour, Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, quand il y a plusieurs frères, et que chacun a fait Iboum avec la Tsara de la Herva. Et après on a ensuite l'autre qui a fait Iboum avec la Tsara de la Tsara. Mais toutes ces femmes-là, qui étaient permises à certains frères, étaient interdites à celui qui s'est marié avec la sœur. Donc pour lui, c'était une herva, pas pour les autres. Mais lui ne pourra jamais faire Iboum, ni avec la herva, ni avec la tsara de la herva, ni même avec la tsara de la tsara et la tsara de la tsara. Donc la Braïta, clairement, nous a dit que tout ça, on l'apprend de l'itzror. Donc on voit qu'il y a deux limoudim. Il y a le aléha pour la herva et le l'itzror pour les tsarot. Alors comment tu peux dire Rava, qui est un émora, qui ne peut pas contredire une braïta, comment il a pu dire le contraire? Je répète la question. Ve'erva lotzricha kra. Ah bon? Est-ce que la herva n'avait pas besoin de pasouk pour l'interdire, pour interdire le hiboum avec la herva? Ve'atanya aleha enli aleha elahi. La braïta nous dit là-bas enli elahi, en se référant au mot aleha. Donc tu vois que Aléa c'était pour la herva. Et ensuite on a posé la question Tsarata Minaïm. Alors la Gemara répond Mishum Tsarata. Quand la Braïta s'est exprimée de la sorte en disant Enli Elahi, que le mot Aléa ça vient interdire la herva. Et d'où sais-je que la Tsara également est interdite? De l'itzror. Mais en fait, la Braïta, ce qu'elle voulait dire, c'était complémentaire. C'est que le aléha, c'est juste pour nous dire qu'on est dans un contexte de hiboum, mais le ikar, de ce que le pasouk veut m'enseigner, c'est le issour de faire hiboum avec la tsara.
que l'itzror c'est assour afilo bemakom iboum, afilo bemakom alea. La Gemara repose la même question par rapport à la suite, la Braïta, où il est écrit Veha katane enli ela hen. Quand on a parlé de toutes les harayot, à part Ahot Ishto, on a dit enli ela hen. Tsarotehen minayin. Tu vois que le mot aleha nous a servi à interdire Ahot Isha. Et après, on a fait un hekesh, comme il est écrit dans le pasuk, qui kol asher ya'aseh mikol ha'torevot ha'ele v'nichetu ha'nefashot ha'oson mikerev ha'amam. Étant donné que la Torah les a tout englobées, toutes les harayot, dans un seul globe, un seul ensemble, alors on les compare et on dit que de la même façon que Ahot Isha ne peut pas faire iboum, ainsi les autres harayot ne peuvent pas faire iboum. Et la Braïta s'est exprimée en disant Enli ela hen tsarotehen minayin. Donc tu vois clairement qu'il a fallu le hekesh pour interdire hen, les harayot elles-mêmes, et ensuite leur tsarot, qu'on a déduit de l'itzror. Alors comment Rava a pu dire que la hirva, les harayot elles-mêmes n'ont pas besoin de pasouk? Pourtant la Braïta nous laisse entendre que oui. Réponse, la même réponse que tout à l'heure, mishum tsarotehen. En réalité c'est juste un tremplin. En réalité, la hirva elle-même, les harayot elles-mêmes, c'est évident qu'elles sont assurot beiboum parce qu'elles sont frappées de karet, mais s'il a fallu en arriver au aleha ou au hekesh, c'est surtout pour tsarot hirva. Tsarat ahot ishto, tsarot harayot, c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est d'arriver à interdire même la rivale des harayot. Mais la hirva elle-même, selon Rava, c'est inutile de le stipuler clairement, et le mot aleha n'est pas venu pour la hirva elle-même, il est venu pour la tsara. Donc aleha et l'itzror sont deux mots complémentaires. L'itzror, c'est pour interdire la rivale, et aleha, c'est pour nous dire que c'est afilo bemakom iboum. Tashma, la Gemara maintenant pose une question. Elle adresse une objection encore à Rava. Comment tu peux dire que la hirva, elle est assoura de facto, et si on avait besoin d'écrire aleha, ce n'est que pour la tsara? Pourtant, il est écrit dans la braïta suivante, Rabbi Omer, velakah ulkahah, veibem veibemah, les esor tsarot va'arayot. Dans le pasuk Parashat Kitetse, qui parle du hiboum, il est écrit Yebamah yavo aleha, ulkahah lo leisha, veibemah. Quand il y a un dagesh dans le he, c'est pour dire ulkahah, il va la prendre à elle, veibemah, il va faire hiboum avec elle. Donc le he avec le dagesh, ça veut dire elle. Pourquoi la Torah n'a pas écrit velakah veibem? Pourquoi elle a écrit ulekahah veibemah, elle? Eh bien, quand on dit elle, c'est pour exclure une autre. C'est pour dire les esor tsarot va'arayot. Ça fait deux exclusions. Velakah, au lieu d'écrire velakah, on a écrit ulkahah. Au lieu d'écrire veibem, on a écrit veibemah. Ça veut dire davka, celle-là est permise, mais pas une autre. Celle-là est permise et pas une autre. Ça fait deux exclusions. Qui veut-on exclure? Alors on exclut les harayot et on exclut les tsarot des harayot. Tu vois donc que Rabbeinu HaKadosh a trouvé nécessaire d'exclure la herva, contrairement à ce que tu as dit, Rava, que la herva, c'est évident qu'elle est interdite parce qu'il y a karet. Et on ne peut pas transgresser un issour karet pour une mitzvah tracée de hiboum. Tu vois que c'est faux, puisque Rabbi, il a eu besoin des deux, de l'imodim pour les tsarot et pour les harayot. Réponse, ima, les essor, tsarot, shel harayot. En fait, Rabbeinu HaKadosh n'a pas voulu dire tsarot et harayot, mais plutôt tsarot, shel harayot. Car les harayot, elles sont interdites de facto. Ce que le pasuk vient nous interdire, c'est tsarot shel harayot. La Gemara dit, c'est impossible cette réponse. Vehatre krae kanasivle.
Maïlav had le herva, had le tsara. Mais Rabbeinu Akadosh, il a bien cité deux psukim, c'est-à-dire deux mots du pasuk. Ulkaha, au lieu de velakah, veibema, au lieu de veibem, pour nous dire qu'il y a ici deux exclusions. Donc, même si avec la braïta, tu peux t'arranger en disant tsarot shel arayot au lieu de tsarot ve arayot, mais au niveau des psukim, tu ne peux pas nier les deux psukim. La Gemara répond même à cette question en disant lo idi ve idi tsara. Mettre les deux psukim, ça vient exclure la tsara. Car pour la herva, c'est évident que c'est assour. On ne peut pas faire iboum avec une herva. Alors, ces deux psukim, ou le kaha velo tsara, veibema velo tsara. Seulement, had le misar tsara bemakom mitzvah, et had le mishre tsara shelo bemakom mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, les deux psukim qui font allusion à la tsara, c'est en fait une fois pour interdire la tsara et une fois c'est pour permettre la tsara. Interdire la tsara dans un cadre de mitzvah tiboum, quand la tsara c'est la tsara de la femme de son frère qui est mort. Ça s'appelle tsara bemakom mitzvah. Celle-là, elle est interdite. Mais d'autre part, on vient nous autoriser tsara shelo bemakom mitzvah. Par exemple, un étranger. Un étranger était marié à deux femmes. L'une, c'est une herva, et l'autre, c'est une tsara. Par exemple, David, qui n'est pas le frère de Réhouven, était marié à deux femmes. L'une, c'était Léa, la sœur de sa femme Rachel, donc c'est une herva, il ne peut pas l'épouser. Et l'autre, c'est une rivale. Rivale, on va l'appeler Tzipora. Alors David est marié avec Tzipora, il a divorcé de Tzipora. Est-ce que Réhouven peut épouser Tzipora? Réponse oui. Comment ça se fait? Pourtant Tzipora était la rivale de sa belle-sœur. Mais étant donné que ce n'est pas dans le cadre d'une mitzvah, elle est permise. Elle n'est interdite, la rivale, que si elle est la rivale, c'est-à-dire, Bemakom Iboum, elle était la femme de son frère. Là, elle est interdite. Mais si elle est juste rivale chez l'homme Bemakom Mitzvah, il n'y a pas de raison de l'interdire. C'est pas qu'il n'y a pas de raison de l'interdire. La Torah vient la permettre et l'autoriser. Et la Gemara demande Maïtarma, c'est-à-dire comment des psukim tu peux déduire l'interdiction et l'autorisation. L'interdiction de la tsarat herva dans le cadre du hiboum et l'autorisation de la tsarat herva quand on n'est pas dans un cadre de hiboum chez l'homme et makom mitzvah. Alors la Gemara nous dit comme ça veibem veibema bemakom hiboum ou des asirat tsara. Veibem, puisque tu vois que il est écrit avec le hé, le dagesh dans le hé pour dire veibema. Veibema, davka bemakom iboum ou de asirat tsara. Tu peux faire iboum avec cette femme, mais pas avec la tsarat herva. Shelo bemakom iboum, sharia tsara. Mais si ce n'est pas bemakom iboum, la tsara, elle est permise. Rashi explique comme ça. Vehad le mishre, tsarat herva shelo bemakom mitzvah, meribouya dekra yetera devei bema, darshinan hachi. Bemakom veibema hu de aminalach mi'uta ulkaha de mi'et tsara. Aval shelo bemakom iboum kigon tsarat bito minochri sharia. Ça veut dire que le veibema et le ulkaha sont complémentaires. Pour dire que quand est-ce que je dis ulkaha hi velo acheret, c'est davka bemakom veibema. Donc voilà comment Rava a pu répondre à la Kushia en disant que Rabbeinu Akadosh n'est pas venu pour interdire la herva, car selon Rava, c'est évident qu'elle est interdite puisqu'elle est frappée de karet. Ce que Rabbi est venu faire, c'est de nous dire, premièrement, c'est que non seulement la herva est interdite, mais c'est surtout la tsara. C'est ça le chidouche.
Et aussi, la tzara, elle est interdite d'afka bemakom mitzvah, bemakom iboum. Mais chez l'homme bemakom iboum, la tzara est muteret. Par exemple, un étranger qui a épousé une herva et une étrangère, eh bien, si jamais il divorce, il a le droit d'épouser cette divorcée, cette rivale, parce que c'est pas bemakom iboum. Amar Ravashi. Ravashi maintenant veut apporter de l'eau au moulin de Rava. Ça veut dire qu'il veut lui apporter une preuve. Il veut dire que il a raison Rava de dire que la herva, c'est évident qu'elle est interdite au hiboum. Amar Ravashi matnitin namedaika, on peut le déduire de la Mishnah. Des katane hameshesre nashim potrot saroteen. Il est écrit dans la Mishnah qu'il y a 15 catégories de femmes qui dispensent leur rival du hiboum. Qu'est-ce qu'on aurait dû écrire dans la Mishnah? Qu'elles sont d'abord dispensées du hiboum et elles dispensent leur rival. Or, ce n'est pas ce qui est écrit. Il n'est pas écrit peturot ou potrot. Il est écrit avec potrot. Elles dispensent les autres. Pourquoi? Parce qu'on n'avait même pas besoin de dire dans la Mishnah qu'elles sont peturot. C'est évident. Veilou peturot ou potrot le katane? Shma mina. Donc, en effet, la Mishnah est une preuve tranchante que Rava a raison de dire qu'on n'a même pas besoin de l'enseigner. Donc un homme ne peut pas faire hiboum avec une herba, car c'est évident, puisque il est hayaf karet s'il va avec elle. Et maintenant, la Gemara va approfondir ce sujet en disant Umayshna herva de lotzrichakra de en ase dohe lota'ase shishbo karet tsaranami lotiv'ekra mishum de en ase dohe lota'ase shishbo karet. Selon Rava, on n'a pas besoin d'interdire le hiboum avec une herva. Pourquoi? Parce que la herva, elle est passible de karet. Donc il n'est pas question de repousser un issour si grave. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait avec le mot aléa? Rava a dit que aléa, ça vient interdire le litzror. Ishel achotalotikach litzror. L'égalot hervata aléa bechayeha. Aléa fait allusion au hiboum. Mais pourquoi est-ce qu'on avait besoin de l'écrire? C'est pas pour la herva elle-même, c'est pour le litzror. C'est pour les tsarot. Tsarat herva. La Gemara dit, dans ce cas-là, tu n'as même pas besoin d'écrire le mot aléa pour la tsara. Pourquoi? Vu qu'il est déjà écrit litzror. Ça veut dire que l'itzror, ça fait partie des harayot, désormais. Si la tsara fait partie des harayot, donc il y a un chiyuv karet. S'il y a un chiyuv karet, d'aller avec la tsara de la herva, donc automatiquement, il n'est pas question de faire hiboum avec l'une des harayot. Et si tu me dis que la tsarat herva fait partie des harayot, donc automatiquement il y a karet, automatiquement il ne peut pas y avoir de hiboum. Alors la question revient à la case départ. D'après toi, Rava, qui dit que c'est évident qu'on ne peut pas faire hiboum lorsqu'il y a sur karet, alors pourquoi est-ce qu'on a besoin d'écrire le mot aléa? La question revient à nouveau. Amar le Rav bar Bibi, Mar le Ravina, Rav Ahav, fils de Bar Bibi Mar, a dit à Ravina, Harika Amrinan Mishme de Rava. Voilà ce qu'on a dit au nom de Rava. Tsara Nami, lo itzterichkra. Behemet, le mot aléa n'est pas nécessaire, même pas pour la tsara. Parce que la tsara, c'est évident qu'on ne peut pas faire hiboum avec elle, puisqu'il y a chiyuv karet, vu que c'est écrit dans le pasuk de Ishel Achota Lotikach Litzror. Litzror, ça fait allusion au tsarot. Si la tsara est frappée de karet, alors évidemment, on ne peut pas faire hiboum avec elle, selon le même principe que en ase dohe lota'ase shishbo karet. Alors, pourquoi on a besoin du pasuk aléa qui itzterir kra les mishre tsara shelo bemakom mitzvah. En fait, le mot aléa, étonnamment, n'est pas venu pour interdire, mais est venu pour permettre. Autoriser quoi? Autoriser la tsara si on n'est pas dans un contexte de hiboum. Tsara shelo bemakom mitzvah. Comme on a dit tout à l'heure, Réhouven avait une épouse qui s'appelle Rachel. Elle avait une sœur qui s'appelait Léa. Cette sœur qui s'appelle Léa s'est mariée avec David, un étranger. Ce David avait aussi une deuxième femme étrangère,
Tzipora. Eh bien, si jamais David divorce ou il décède, Réhouven a le droit de se marier avec Tzipora, bien qu'elle était la rivale de Léa, la sœur de sa femme. Il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que c'est pas Tsara Bemakom Mitzvah. Et d'où on le déduit. Comment du mot Aléha tu le déduis? Maïtarba. Comment tu le déduis? Amarkra Aléha. Bemakom Aléha ou de Asira. Chez lo Bemakom Aléha, Sharia. Tout simplement. C'est que le mot Aléha fait référence au Hiboum. Comme il est écrit Yebama Yavo Aléha. Dans Parashat Kitetse à propos du Hiboum. Alors là aussi, dans Parashat Haremot, où il est écrit Ishel Ahotalotikach Litzror, les galot Erbata Aleha Bechayeha, c'est pour te dire que le Issour des Tsarot, la Tsara elle est Asura Davka Bemakom Aleha, Bemakom Hiboum. Mais si c'est pas Bemakom Aleha, il n'y a pas de Issour d'épouser la Tsarat Erva. Donc jusqu'ici, Rava s'en est bien sorti, si on peut ainsi dire. Mais là, on va voir maintenant que Rami Bar Hama va le réfuter. Il va lui poser des questions les unes après les autres, va réfuter Rava, et ensuite on va avoir une autre version de Rava, c'est-à-dire une présentation différente de ce qu'a dit Rava. Voici la première kushia de Rami Bar Hama. Amar le Rami Bar Hama le Rava. Ima erva goufé, shelo bemakom mitzvah tishteri. Selon ce que tu viens de dire maintenant, que le mot Aleha vient nous dire que c'est Davka Bemakom Iboum que la erva est que la tsara est interdite. Mais si c'est pas Bemakom Iboum, il n'y a pas de Issour d'aller avec la tsara. Tsarat erva muteret. Quand est-ce qu'elle est interdite? C'est que Bemakom Iboum. Alors Rami Bar Hama va dire à Rava, alors allons-y, poussons le bouchon encore plus loin. Et on va dire que même la erva, elle est interdite seulement Bemakom Iboum. Mais si ce n'est pas Bemakom Iboum, elle serait permise. Puisque le mot Aleha, qu'est-ce qui t'indique? Le mot Aleha, qu'est-ce qu'il t'indique? Que c'est Davka Bemakom Iboum. Alors là, également, je peux te dire que si jamais, par exemple, un homme se retrouve avec deux femmes, la femme de son frère, qui est une erva, et qui est à la fois Achot Ishto, elle est en même temps la sœur de son épouse. Comme on a dit, Réhouven et Shimon, deux frères, ont épousé deux femmes, Rachel et Léa. Donc il ne peut pas faire Iboum avec Léa, parce que c'est Achot Ishto, c'est la sœur de son épouse. Mais il ne peut pas faire non plus Iboum avec sa tsara, parce que la tsara, la rivale, était Tsarat Erva. Il peut faire Iboum ni avec l'une ni avec l'autre. D'où je l'apprends? Je l'apprends du mot Aleha, qui veut dire que Bemakom Aleha, Bemakom Iboum, non seulement la Erva est interdite, parce que ça c'est évident, mais même la Tsara est interdite, et même ça c'était évident comme on l'a vu précédemment. Alors que veut dire le mot Aleha? C'est pour préciser et dire que c'est uniquement Bemakom Iboum que c'est assaut. Mais chez l'homme Bemakom Iboum, on a le droit d'épouser la Tsara. Comme j'ai dit tout à l'heure, David, s'il s'était marié avec cette fameuse Léa, c'est pas Shimon qui était marié avec elle. David, un étranger, il était marié avec une deuxième femme, Tzipora, une étrangère. Eh bien, si jamais il divorce de Tzipora, Réhouven peut épouser Tzipora, bien qu'elle était la rivale de sa erva. On avait dit que c'était comme ça. Rami Bar Hama dit, si c'est comme ça que tu raisonnes, Rava, on peut pousser le bouchon encore plus loin. Et on peut dire que dans le cas où Léa et Tzipora étaient mariées à David, si David divorce des deux femmes, eh bien lui, Réhouven, peut épouser et sa belle-sœur, c'est-à-dire la sœur de sa femme,
et aussi sa rivale. Il peut épouser les deux. Ou bien, imaginons qu'elle ne s'est jamais mariée avec David. Célibataire. Il peut épouser les deux en même temps. Ah, la Torah dit Isha lachota lo tikach. Je te dirais que Isha lachota lo tikach litzror, c'est uniquement les galot herbata aleha, bemakom iboum, bemakom mitzvah. Pourquoi tu as appliqué le aleha rien que sur le litzror? Tu peux appliquer le aleha même sur la herva elle-même. Isha lachota lo tikach. Même la achot, pas seulement le litzror, pas seulement la tzara. C'est comme ça que Rabbi Bar Hama remet en cause tout le limoud de Rava. Il lui dit Ima erva goufé, shelo bemakom mitzvah, tishtari. Donc d'après toi, Rava, tu devrais dire, voilà, que c'est uniquement bemakom mitzvah qu'elle est interdite. Mais shelo bemakom mitzvah, elle serait permise. Rava lui dit, mais c'est pas logique. Velav kalva homeru, bemakom mitzvah asira, shelo bemakom mitzvah sharia. Il dit, comment tu peux dire une chose pareille? C'est le monde à l'envers. Tu as renversé la vapeur, là. Tu veux dire que Achot Ishto, elle serait interdite que bemakom iboum. Mais shelo bemakom iboum, elle serait permise. Mais comment c'est possible? Si déjà dans un contexte de mitzvah, elle est interdite, comment elle peut être permise? Shelo bemakom mitzvah. Il lui a dit, ça, ce n'est pas une kushia. Amarle tsarat oriyah, de bemakom mitzvah asira, mais shelo makom mitzvah sharia. Il lui a dit, toi-même, tu l'as dit, que la tsarat erva, elle est interdite que bemakom iboum, et elle est permise shelo bemakom iboum. Alors pourquoi tu t'étonnes maintenant par rapport à la herva? Tu peux dire pareil pour la herva. Elle est interdite que bemakom iboum, et elle est permise shelo bemakom mitzvah. Rava répond, Amarle, Alecha Amarkra, Behayeha, Kol she Behayeha. Il lui a dit dans le Issour de Achot Ishto, il y a un mot de trop. Behayeha. Isha el Achota lotikach litzor galot herbata aleha, Behayeha. Pourquoi la Torah a rajouté le mot Behayeha? Pour dire que toute la vie de la belle-sœur, elle est interdite. Dans le sens où Réhouven, qui a épousé Rachel, n'a jamais le droit d'épouser Léa tant que Léa est vivante. Donc, tu ne peux pas me dire que Shelo bemakom mitzvah, elle est permise, puisque c'est écrit Behayeha, c'est toute la vie. Bemakom mitzvah, et Shelo bemakom mitzvah. Comme ça, Rava a voulu répondre à Rabbi Bar Hama. Mais Rabbi Bar Hama a réfuté cette réponse. Il lui dit pas du tout. Hay Behayeha mi be'el et les maote le harmita. Nous avons déjà une dracha avec le mot Behayeha. Behayeha velo bemitata. C'est-à-dire, Réhouven a épousé une femme, elle s'appelle Rachel. Il n'a pas le droit d'épouser sa sœur Léa. Mais si Rachel est décédée, alors Réhouven a le droit d'épouser sa sœur Léa. C'est ça le hidouche de Behayeha. C'est un grand hidouche. D'ailleurs, c'est la seule herva qui subit une variation. Au début, elle était interdite, Léa était interdite, et du coup, elle devient permise. Pourquoi? Parce que Rachel est morte. D'où on l'apprend? Du mot Behayeha. Alors il lui dit, le mot Behayeha n'est pas venu pour interdire Léa, toute la vie de Léa. Bemakom mitzvah ou shelo makom mitzvah. Non, Behayeha se rapporte à Rachel. Léa est interdite du vivant de Rachel. Et si Rachel est décédée, Léa devient permise. Donc, je ne vois pas pourquoi ne dirait-on pas, d'après toi, que Shelo bemakom mitzvah, elle serait permise. La herva elle-même. Alors Rava essaye de répondre encore. Il lui dit, mais non. Hahi meve isha el achotah nafka. Ce que tu viens de dire maintenant, que si Rachel est décédée, Réhouven a le droit d'épouser Léa, sa sœur, ça, on ne le déduit pas du mot Behayeha. On le déduit d'une autre phrase. Mais Veisha el achotah nafka. Une femme avec sa sœur. Tu n'as pas le droit de les épouser ensemble. Ça veut dire que tant que l'une est vivante, Isha el achotah, tu ne peux pas les épouser ensemble. Donc tu vois que c'est de là que j'apprends
que si elle est morte, si Rachel est décédée, alors ce n'est plus Isha et Lachota, deux sœurs ensemble. Tu peux prendre Léa, sa sœur, parce que ça ne s'appelle pas Isha et Lachota. Automatiquement, le mot Bechayeha est disponible. Ce mot est libre pour la dracha, laquelle c'est de dire que Kol Hayeha, que Léa est interdite, la belle-sœur elle est interdite pour Réhouven toute sa vie, à elle. Pas Bechaya shel Rachel, Bechaya shel Léa. Ben bemakom mitzvah, ben shelo bemakom mitzvah, elle est interdite. Et d'où on apprend le din que si jamais l'épouse de Réhouven est décédée, si Rachel, l'épouse de Réhouven, est décédée, alors il aura le droit de prendre Léa, parce qu'il est écrit Isha et Lachota, Lotika. Seulement l'une avec l'autre que tu n'as pas le droit de prendre. Mais si l'une est morte et que tu prends que l'autre, c'est permis. Même cette réponse, Rami Bar Hama va la réfuter. Il va lui dire Haï, pardon, Imi Isha et Lachota, Ava Amina Nidgar Sharia, Talmud Lomar Bechayeha, Kol Shebechayeha, Yafal Gab de Nidgar Shah, Lo. Il lui dit Isha et Lachota ne m'indique pas que c'est seulement si Rachel est décédée que Réhouven a le droit d'épouser Léa, sa sœur. De ce passouk, je peux déduire que même s'il a répudié, si Réhouven a donné le guet à Rachel, alors il peut prendre déjà Léa, puisque le passouk dit Ve'isha el lachota lotikar. Ne prends pas les deux en même temps, mais si tu divorces de l'une, tu peux prendre l'autre. C'est ce que j'aurais pu penser. C'est pour cela que la Torah te dit non, assour, tu ne peux pas donner le guet à Rachel et épouser Léa. Ça c'est assour. Par contre, si Rachel est décédée, tu peux la prendre. Pourquoi? Parce qu'il est écrit Bechayeha, Bechayeha shel Rachel, velo bemitata. Donc c'est comme ça que Behemet, Rami Bar Hama, a réfuté cette approche de Rava, qui disait que le mot Aleha n'est pas venu pour interdire la herva ou la tsara, parce que ça c'est évident qu'elles sont interdites vu que elles sont passibles de karet. Le mot Aleha il est venu au contraire pour autoriser. Quoi? Qui? Autoriser la tsara chez l'ob et makom herva. Et mais maintenant que Rami Bar Hama a réfuté cette approche de Rava, la Gemara nous présente une autre version de l'enseignement de Rava. Et là, Amar Avuna Bar Tahlifa Mishme de Rava, selon ce qu'on va maintenant étudier, le mot Aleha ne vient pas autoriser, mais il vient interdire. C'est-à-dire, on revient à ce qu'on avait toujours compris, on retombe sur nos pieds. Et là, Maravuna Bar Tahlifa Mishme de Rava. Maravuna Bar Tahlifa dit au nom de Rava. Trekra ektive. Ktiv Isha el Hota lotikach litzror. Urtiv legalot ervata. De Hada Mashma. Haketzad. Bimkom mitzvah. Shteem asurot. Shelo bimkom mitzvah. I asura vetzarata muteret. B. Alors, premièrement, avant d'arriver au mot Aleha, on commence la dracha de Rava. Rava a posé une autocontradiction du pasouk. Dans ce même pasouk, toujours de Achot Isha, il est écrit Veisha el achota lotikach litzror. Ne prends pas une femme avec sa sœur pour en faire deux rivales. Très bien. Ensuite, il est écrit les galot ervata. Normalement, on aurait dû dire au pluriel, puisque tu parles de deux femmes. Isha el achota lotikach litzror. Alors il fallait dire les galot ervatan et non pas les galot ervata. Pourquoi tu parles au singulier? C'est que au début on t'interdit deux femmes et après on t'interdit qu'une seule. Je répète, ktiv isha el achota lotikach litzror. Ça veut dire que les deux sont interdites. La sœur de son épouse, Achot Ishto, et sa tsara. Parce que l'itzror, on a déjà dit, ça fait allusion au tsarot. Tsarat Achot Ishto.
la herva et la tzara. Ensuite, il est écrit Urtiv legalot hervata. Ça veut dire belachon yahid, au singulier. La herva d'une seule des deux femmes. Alors c'est contradiction. Des hadamashma, alors qu'avant tu m'as dit les deux. La herva et la tzara, et après tu me dis il n'y a qu'une seule qui est interdite. Haketsad, comment concevoir cette contradiction du pasuk? Voici la réponse. Bemakom mitzvah shtehem asurot. Dans un cadre de hiboum, les deux sont interdites, la herva et la tzara. Shelo bemakom mitzvah hi asura betzarata muteret. Mais si c'est pas bemakom mitzvah, la herva elle-même, elle est interdite, mais la tzara, elle est permise. Comme j'avais dit tout à l'heure, David, un étranger qui était marié avec Léa, la sœur de Rachel, et avec Tzipora, et à un moment donné, David a donné un guet à Tzipora, Réhouven aura le droit d'épouser cette Tzipora, bien qu'elle soit la rivale de sa herva, la rivale de la sœur de sa femme. C'est permis, parce que c'est pas bemakom mitzvah. Voilà comment Rava avait résolu la contradiction du pasuk. Après, on a posé la question à Rava, on lui a dit Ifur Anna. Moi, je pourrais aussi inverser, puisqu'on n'a pas d'indicateur. Je peux dire le contraire. Je peux dire que Dafka, les deux sont interdites, la herva et la rivale, shelo bemakom mitzvah. Et quand est-ce que la herva est interdite, mais la rivale est permise? Bemakom mitzvah, bemakom iboum. Pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas le contraire? Ifur Anna, bemakom mitzvah, hi asura, vetzarata muteret, veshelo bemakom mitzvah, shtehen asurot. Pour reprendre l'exemple que j'avais donné, Réhouven, il avait une femme Rachel, une sœur Léa. Cette sœur Léa s'est mariée avec un étranger, David. David avait deux femmes, Léa et Tzipora, une étrangère. Maintenant, David a donné le guet à ses deux épouses. Est-ce que Réhouven peut se marier avec ces deux femmes? Avec la herva, c'est sûr que non, parce que Achot Ishto, c'est Assour. Mais l'autre qui est sa rivale, eh bien je dirais que ça aussi c'est Assour, parce que c'est la rivale de la herva, Itzror. Et d'autre part, si c'était Bemakom Iboum, ça veut dire que c'était son frère qui était marié à Léa, et il avait deux femmes, Léa et Tzipora. Là, je dirais que même si Réhouven ne peut pas faire Iboum avec Léa, la femme de Shimon, mais pourquoi est-ce qu'il ne ferait pas Iboum avec la Tzara? Puisque la Torah nous dit les galot hervata, le issour c'est uniquement d'être mégalé herva au singulier, mais l'autre elle serait permise. Alors pourquoi est-ce que tu ne dirais pas le contraire? Réponse Imken lo yomar aleha. Si vraiment c'était cela ce que la Torah voulait, eh bien elle n'aurait pas écrit le mot aleha. Car automatiquement, qu'est-ce que la logique veut? C'est d'interdire Shelo bemakom mitzvah et de permettre bemakom mitzvah. Ça c'est la logique. Que la mitzvah, quand il y a une mitzvah c'est permis, quand il n'y a pas de mitzvah c'est interdit. C'est comme ça que j'aurais fait avec la contradiction. Si on n'avait pas d'indicateur, j'aurais dit, la logique veut de permettre bemakom mitzvah, on permet pour la mitzvah la rivale, et on interdit la rivale Shelo bemakom mitzvah. Pour cela que la Torah a écrit le mot Aléha, pour nous dire Yebama Yavor Aléha, que le contraire, pour nous dire que Bemakom Mitzvah, c'est là qu'il y a Issour, et chez Lo Bemakom Mitzvah, c'est là qu'il y a le Heter. Comme ça, Rashi explique. Imken Lo Yomar Aleha, Debelo Aleha Nami, Kikashulan Ka'eha Dade, Meshanina Leu Mitzvah Rahachi, Hetera le Mitzvah, Veissura chez Lo Bemakom Mitzvah, Ilkach Aleha, le Hadouche Ata, le Midreshe Alitzror, ou le Misar Tzara Bemakom Mitzvah Ke'erva. Maintenant que la Torah a écrit le mot Aleha, c'est pour nous dire que Ishel Achotal Otikach Litzror Legalot Ervata Aleha, que la Tzara elle est interdite Bemakom Aleha, Bemakom Iboum.
Donc le Aleha, ça vient interdire la tsara bemakom mitzvah, bemakom Aleha, puisque Yebama Yavo Aleha. Ça fait allusion à Iboum. La Gemara objecte. Amar les Rav Ashi, les Rav Kahana. Alors maintenant, Rav Ashi va poser une question à Rav Kahana par rapport à la dracha de Aleha. On a dit que Aleha, ça vient nous préciser l'interdiction de prendre la tsara bemakom iboum, bemakom mitzvah. Rav Ashi remet cela en cause et il dit Mima idei Aleha le Isura, dilma le hetera. Qui te dit be'emet que le mot Aleha vient nous indiquer une interdiction? Peut-être que, au contraire, on pourrait faire la dracha avec le mot Aleha pour autoriser la tsara, pour autoriser la herva et la tsara bemakom mitzvah. Comme quoi la mitzvah du hiboum repousse le issour de harayot et même le issour des tsarot. La rika marahamana. Isha elahota lotikach litzror. Isha elahota lotikach litzror. En effet, tu n'as pas le droit de prendre ces deux femmes, la ahot ishto avec la tsara. Tu n'as pas le droit. Lohi velo tsarata. Mais tout cela, c'est chez lo bemakom aleha. Par exemple, comme on a dit, David, un étranger, qui a épousé les deux, il a épousé Léa ahot ishto, et en plus, il a épousé Tzipora, une étrangère. Alors les deux sont interdites, mais c'est uniquement chez lo bemakom aleha. Aval bemakom aleha, shtehen mutarot. Mais si c'est shelo bemakom aleha, aval bemakom aleha, s'il y a une mitzvah, shtehen mutarot, il peut être miyabem l'une ou l'autre. La réponse, imken, si vraiment, c'est comme ça que tu comprends le pasouk, alors dans ce cas-là, les galot erva des hada echimishkahatla, puisque la Torah écrit au singulier, d'abord au pluriel, après au singulier. Isha elahota, c'est pluriel. Les galot ervata, c'est singulier. Comment tu vas comprendre ce singulier? Imken les galot erva des hada, de l'une d'entre elles, echimishkahatla, I bemakom mitzvah, shtehem mutarot. I shelo bemakom mitzvah, shtehem asurot. D'après ce que tu viens de dire maintenant, tu ne pourras jamais comprendre la conjugaison de ce verbe au singulier, les galot ervata. Pourquoi? Parce que d'après ce que tu viens de dire, si c'est bemakom mitzvah, tu m'as dit shtehem mutarot. Il peut être miyabem l'une ou l'autre. Si c'est shelo bemakom mitzvah, alors shtehem asurot. Si tu me dis que le mot aleha est venu pour autoriser Davka, de faire iboum, soit avec la herva, soit avec la tsara. Par contre, l'interdiction, elle est que dans le cas où, justement, il n'y a pas de mitzvah, c'est là où c'est assour. Isha la hota, lotikar litzror, la herva et la tsara, les deux sont interdites. Alors, tu as un problème avec l'autocontradiction du pasouk. Dans ce pasouk, on voit qu'il y a les galot ervata. À un moment donné, il faut permettre l'une d'entre elles, la rivale. Or, d'après ce que tu viens de me proposer comme interprétation, il en ressort que soit les deux sont interdites, soit les deux sont permises. Soit la herva et la tsara sont permises en cas de hiboum, bemakom mitzvah, soit les deux sont interdites, la herva et la tsara, shelo bemakom mitzvah. Alors comment tu vas trouver un cas de figure pour expliquer le passage qui dit qu'il y a un cas où l'une est interdite et l'autre est permise. La herva est interdite et la tsara est permise. C'est dans quel cas d'après toi? C'est pour cela que tu es obligé de dire que Aleha, c'est venu au contraire, pour nous indiquer le issour de prendre la tsara bemakom iboum, bemakom mitzvah, mais si c'est pas bemakom iboum, la tsara est muteret. Comme on a expliqué, David, qui est un étranger, qui a épousé Léa, ahot ishto, et Tzipora, une étrangère, alors Réhouven a le droit de se marier avec Tzipora l'étrangère si jamais David est décédé ou il a divorcé,
il n'y a aucune interdiction de prendre la rivale de sa herva. Parce que le issour de tsarat herva, c'est que bemakom mitzvah.